Moi, c'est Tétard, président des Baillis du Languedoc. Je représente une association de Béour, qui est du full contact médiéval. Alors le Béour, c'est un sport du Moyen-Âge. Donc on est tous en armure, on a entre 20 et 25 kg d'armure sur le dos, avec des armes, on est full équipé. Et le but, c'est de faire tomber l'adversaire au sol, en frappant, ou en faisant tomber, en faisant des prises de judo, tout ça. Donc il y a le tank, donc en général celui qui est sur le côté, qui tient et qui va rester à la barrière et qui va vraiment protéger les lignes. Il y a celui qui est à côté de lui, ça va être un vougier, donc avec une arme d'ast ou un appui, on va dire, c'est l'appui du tank. Au centre, on va dire le polyvalent, ça veut dire il fait tout. Il est là, il regarde, c'est un peu mon poste à moi. Voilà, donc polyvalent, moi je suis au milieu. Et à côté, il y a toujours un petit runner qui on appelle ça foutre la merde un peu. Il va courir, il va frapper, il repart sur quelqu'un d'autre. Et en fait, il va où le combat est en train de se déséquilibrer, on va dire. Donc voilà, et il est très important. En général, c'est un petit, pas trop gros gabarit, et qui a beaucoup de cardio. Et le principe, c'est vraiment de courir et de venir rééquilibrer le combat s'il y a besoin. Au Mexique, quand on est parti donc, au championnat du monde, c'était assez rigolo. Ouais. On a pris l'avion, j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Pas sur un aussi long trajet. On a fait 17 heures de vol. Déjà les armures dans l'aéroport et tout, c'était quelque chose. Et au retour, on a été bloqué à la douane. C'était vraiment un moment de fou. Je pense que c'est quelque chose de grandiose. Arrivé sur place, on était dans la vallée de la mort, qui est à 3000 mètres d'altitude. Donc déjà c'était incroyable d'arriver là, l'oxygène on en manquait. Moi, je me rappelle le soir où on est arrivé, je dis au gars ah, on va voir la lisse et tout. On est arrivé là-bas et on a fait juste une traversée et on était essoufflés comme si on avait couru un marathon quoi. Et là j'ai regardé, je dis ah oui ça va être un gros problème parce que moi j'étais pas runner de base et on m'a mis un peu ce poste-là à courir au centre. J'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est vrai que je me suis posé la question de comment j'allais y arriver. Puis en fait à force, on y est arrivé 3 jours avant, donc à force d'y aller, de faire des petits running et tout là-bas, ça s'est passé crème. Et écoute, on a fini deuxième, donc c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a mérité notre place. Et voilà, et je remercie l'équipe de France de m'avoir accueilli. Voilà. On a un énorme contrôle au niveau de l'arbitrage qui a évolué, moi je le vois évoluer en 10 ans, les accidents sont de moins en moins nombreux. Je remercie d'ailleurs les arbitres de s'occuper de ça à leur temps perdu, parce qu'ils y passent énormément de temps et pour notre sécurité, et franchement ils assurent vraiment. Et c'est grâce à la Fédération française de Béour qu'on arrive à avoir autant d'engouement dans le sport et moins de risques qu'avant. Dans le sud, il y a 3 bons clubs, il y a Carcassonne, Perpignan, il y a nous, voilà. Nous on recrute entre Nîmes, Montpellier, on monte toute cette petite région là. Et une fois qu'on est inscrit, une fois qu'on est appelé, on s'inscrit, on vient essayer 2-3 fois. On demande des renseignements avant d'acheter le matériel. Il ne faut pas acheter son matériel tout seul. Je pense que c'est un sport qui est assez onéreux, autant bien se renseigner. Le conseil il est là, c'est vraiment bien se renseigner avant d'acheter. Et une fois qu'on est inscrit, il faut faire des essais et derrière ça coule. Appelez-moi et venez essayer, voilà, c'est ce que je peux vous dire.